Dans nos Bibles, amen, on va pouvoir traiter le thème, amen, que j'avais abordé le dimanche passé. Alléluia. Amen. Voilà, donc aujourd'hui le thème sera traité totalement parce que le dimanche passé c'était un dimanche spécial. Alléluia, on a reçu la visite de l'homme de Dieu. Amen, le révérend Condé Félix. Amen. Alors donc nous prenons nos Bibles en Matthieu chapitre 22, le verset 1 à 14. Donc Matthieu chapitre 22, le verset 1 à 14. Matthieu chapitre 22, le verset 1 à 14. Alors nous allons nous tenir debout, faire la lecture. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les graissements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, on acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, je rappelle le thème. Comment réagissons-nous face à l'invitation de Dieu? Alléluia. Comment réagissons-nous face à l'invitation de Dieu? Tourne-toi vers ton voisin, amen, et tu lui demandes: comment réagis-tu face à l'invitation de Dieu? Alléluia. Donc, bien aimé, c'est une parabole. Amen. Jésus a donné cette parabole-là parce qu'il veut faire ressortir trois catégories de personnes. Alléluia. Face à l'invitation de Dieu, il y a trois catégories de personnes qui se dégagent. Alléluia. Et ce matin, on va examiner ces trois catégories. Et toi, tu vas voir dans quelle catégorie tu te trouves. Alléluia. Parce que c'est important que tu sois dans la bonne catégorie. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on lance une invitation, tu es libre de répondre comme de ne pas répondre à cette invitation. Alléluia. Et vous comprenez que quand on parle d'invitation, alléluia, ça veut dire que celui qui t'invite, il veut te mettre à l'honneur. Alléluia. Amen, amen. Alors la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'un roi a fait des noces. Alors les noces ici, bien aimés, c'est la célébration d'un mariage. Et c'est les festivités, les réjouissances qui sont autour de cette célébration. Donc, lorsque il a fait cette célébration, il va envoyer ses serviteurs. Et il va dire à ses serviteurs: allez appeler les invités. Alléluia. Dites aux invités: tout est prêt. Amen. Et la Bible déclare que
lorsqu'ils sont partis, ceux qui ont été invités ne voulaient pas venir. Ils n'étaient pas intéressés par cette cérémonie. Alléluia. Ils n'étaient pas intéressés par cette noce. Parce que quand quelqu'un n'est pas intéressé par une chose, il trouve toujours des explications. Alléluia. Donc la Bible dit qu'il ne voulait pas venir. Alors le roi s'est dit, peut-être que l'information n'est pas bien passée. Alléluia. Vous savez, Dieu, il nous aime. Amen. Il veut nous faire du bien. C'est pour cela que vous voyez des gens dans les rues, les gens dans les bus, les gens dans les bacas, les gens dans les marchés, en train d'évangéliser. Alléluia. En train de proclamer la parole de Dieu. En train de dire aux gens, venez au Seigneur. Parce que cette invitation, ce n'est pas n'importe quelle invitation. Alléluia. Ce n'est pas une invitation que tu peux refuser et puis tu ne vas pas voir les conséquences. Si tu refuses cette invitation, il y aura des conséquences. Alléluia. Donc, ils sont allés. Ils ont dit non. Il a tué les faux gras. Il a tué les meilleures brebis. Venez manger. Il y a à manger pour tout le monde. Alléluia. Il veut vous faire du bien. Il veut vous bénir. Il veut vous mettre à l'honneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, en Jérémie chapitre 29, je sais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Si tu veux que Dieu te fasse du bien, c'est à toi de te déplacer pour venir aux noces. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est à toi de te déplacer. Parce que Dieu ne va pas de maison en maison. Alléluia. Il te lance une invitation. Amen. C'est une invitation. Ce n'est pas une obligation. Alléluia. Mais c'est une invitation. Amen. Parce que souvent il y a des gens qui disent, je ne comprends pas ma vie, je ne me retrouve pas. Mais est-ce que tu as répondu à l'invitation de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as répondu à l'invitation de Dieu? C'est quand tu réponds à l'invitation de Dieu, bien-aimé, que le Seigneur peut commencer à agir dans ta vie. Mais si tu ne réponds pas à l'invitation de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Est-ce que ces gens-là, Dieu ne voulait pas les bénir? Répondez bien, alléluia, amen. C'est pour ça que le dimanche, on a demandé si on vous a loué. Alléluia, oui, amen. Vous-même, vous devez dire, mais Dieu, tu les as loués ou bien? Amen. Donc répondez. Amen, amen. Ah, alléluia. Donc, bien aimé, qu'est-ce qu'ils vont trouver à dire? Amen. C'est ce que je vous ai dit. Quand quelqu'un n'est pas intéressé par quelque chose, il a toujours des explications. Amen. Alors, regardez un peu ces explications. Il y a un qui dit, lui, ça va gérer ses affaires, il s'en va à son trafic. Alléluia. Amen, non? Celui-ci, il dit, lui, ça en fait quoi? Il s'en va dans son champ. Ça veut dire que son champ est plus important que quoi? Que l'invitation. L'autre, il s'en va gérer ses affaires. Ses affaires sont plus importantes que c'est quoi? L'invitation. Alléluia. Ils ne se sont pas intéressés. Et il y a une expression qui est très importante, que je vous ai demandé de souligner le dimanche passé. Sans s'inquiéter. Alléluia. Ils n'étaient pas inquiets. Mais pourquoi ils ne se sont pas préoccupés de cette invitation? Parce que je vous ai dit, bien aimé, cette invitation, c'est l'invitation que Jésus nous lance en Matthieu chapitre 11 au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai quoi? Du repos. Et au verset 29, il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc en réalité, pourquoi ces personnes-là n'étaient pas inquiètes? Parce que ici, la nourriture qui avait été préparée, c'était une nourriture spirituelle. Alléluia. C'était pour nourrir leur âme. Or, c'est des gens qui n'étaient pas préoccupés par l'état de leur âme. Alléluia. Donc, ils n'étaient pas intéressés. Donc, la première catégorie, c'est ceux qui ne sont pas intéressés. Alléluia. Ceux qui ne sont pas intéressés. Quand le Seigneur lance une invitation, il y a des gens qui ne sont pas intéressés. Mais ils ne sont pas intéressés parce qu'ils ne savent pas que c'est pour faire du bien à leur âme. Ils ne sont pas
préoccupés par l'état de leur âme. Alléluia. Combien de personnes qui se préoccupent de l'état de leur âme? Alléluia. Voilà le problème. Les gens qui ne viennent pas à l'église, les gens qui sont dans le monde, les païens, c'est leur corps qui les intéresse. Alléluia. Ils sont prêts à investir dans leur corps. Quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital, ils entretiennent leur corps. Alléluia. Mais ils ne sont pas conscients que l'élément le plus important dans la vie d'un homme, c'est son âme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est son âme, frère. Si tu n'as pas conscience de cela, tu vas rater ton séjour sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi en Deutéronome chapitre 4, verset 9, qu'est-ce que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël? Il dit, prends garde à toi, veille sur ton âme tous les jours de ta vie. Il dit, veille sur ton âme. Quand il dit veille, il n'a pas dit qu'il faut surveiller, tu ne peux pas surveiller sur ton âme. Mais quand il dit veille, il veut dire, prends soin de ton âme, entretiens ton âme. Alléluia. Est-ce que tu es préoccupé par l'état de ton âme? Amen. Voilà le problème. L'âme s'entretient. L'âme se nourrit. Alléluia. La nourriture de l'âme, c'est la prière, c'est la méditation, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Donc quelqu'un qui n'est pas préoccupé par l'état de son âme, il va faire quoi avec prière? Il va faire quoi avec aller à l'église? Il va faire quoi avec louange? Il va faire quoi avec Jésus? Alléluia. L'état de son âme, ça ne l'intéresse pas. Amen, amen. Ça ne l'intéresse pas. Donc il n'était pas inquiété. Bien aimé, est-ce que tu prends soin de ton âme? Alléluia. Est-ce que tu prends soin de ton âme? C'est important. Est-ce que tu te soucies de l'état de ton âme? Dans la parabole du riche et du pauvre, la Bible nous dit que Lazare était pauvre. Lazare, on le voyait comme quelqu'un de malheureux. Il avait les plaies, il avait les ulcères. Et il y avait le riche qui mangeait bien, il vivait bien. Alléluia. Il portait les vêtements glorieux. Mais lorsqu'ils sont morts et qu'ils sont allés dans le séjour des morts, le riche s'est rendu compte qu'en réalité, c'est lui qui était le plus malheureux sur la terre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Celui qui vit sur la terre sans se préoccuper de son âme, il est l'homme le plus malheureux. Alléluia. Il est l'homme le plus malheureux. Frère, foutu là, ça ne nourrit pas ton âme. Portable, ça ne nourrit pas ton âme. Wax hollandais, ça ne nourrit pas ton âme. iPad, ça ne nourrit pas ton âme. iPhone, ça ne nourrit pas ton âme. Dolce Gabbana, ça ne nourrit pas ton âme. Tommy Hilfiger, ça ne nourrit pas ton âme. Amen, ça ne nourrit pas ton âme. Alléluia. Il faut que tu sois conscient de ces choses. Si toi tu vis, tout ce qui t'intéresse, c'est ton corps, c'est ton ventre, tu vas échouer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu vas échouer. Parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde où on met l'accent sur le corps. On demande aux gens d'oublier qu'ils ont une âme. Alléluia. Oh, c'est un danger. Voilà pourquoi ces personnes-là, on les a invités. Ils ne sont pas venus. Alléluia. Ils ne sont pas venus. Parce que le monde dans lequel on vit, c'est quand quelqu'un meurt qu'on parle de son âme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est comme ça. Quand quelqu'un meurt, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Mais le repos de l'âme là, ça ne dépend pas du vœu des gens. Alléluia. Ça ne dépend pas du souhait des gens. Est-ce que tu as répondu à l'invitation? Est-ce que tu as répondu à l'invitation? Parce qu'il y a la nourriture de l'âme. L'âme a sa nourriture. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, au niveau de l'église, on a mis en place des programmes. Et ça, souvent, je reviens là-dessus, alléluia. Les programmes que nous avons mis en place là, c'est pour nourrir vos âmes. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est pour nourrir vos âmes. Parce que quelqu'un qui mange une fois par jour, il peut pas être en bonne santé. Répondez-moi si je mens. Dites alléluia. C'est que, amen, amen. Quelqu'un qui mange une fois par jour, est-ce qu'il peut être en bonne santé? Non. Alléluia. Alléluia. Pourquoi toi tu ne manges pas seulement dimanche? Ça veut dire que dimanche là, on a préparé, tu as fini de manger, et puis tu attends quoi? Tu attends l'autre dimanche. Il faut dire à ta femme de faire ça.
Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Demande à ta femme de préparer seulement le dimanche. Est-ce que tu seras en bonne santé? Mais pourquoi, quand il s'agit des choses de Dieu, vous voulez seulement vous contenter de quoi? De dimanche. Des chrétiens qui se contentent de quoi? De dimanche. C'est-à-dire que dimanche là, ils ont partagé la parole de Dieu. Dimanche, ils ont fait le culte. Dimanche, ils ont été à l'église. Alléluia. Le reste, tous les programmes de la semaine là, ça ne les intéresse pas. Alléluia. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'en semaine, chacun va trouver des excuses. Non, je dois gérer ça. Non, j'avais à faire ça. Non, je devais faire telle chose. Non, je devais faire telle chose. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Ceux qui n'ont pas le temps, quand ils sont malades là, ils trouvent le temps d'aller à l'hôpital. Faut pas répondre amen. Alléluia, amen. Parce que je ne suis pas venu te flatter ce matin. Tu n'as pas le temps pour prier. Tu n'as pas le temps pour venir à la cellule. Tu n'as pas le temps pour venir au veille d'intercession. Quand tu es malade, pourquoi tu trouves le temps d'aller à l'hôpital? Pourquoi tu n'es pas couché et puis tu dis va à l'hôpital? Non, je n'ai pas le temps d'aller à l'hôpital. Alléluia. Alléluia. Non. Tu trouves le temps pour aller à l'hôpital. Quand quelqu'un est malade, il trouve le temps d'aller à l'hôpital. Même à l'hôpital, on va l'insulter. Souvent même vous allez à l'hôpital, vous le soir mal. Est-ce que parle à quelqu'un? On vous le soir mal à l'hôpital. Souvent même tu vas à l'hôpital, il faut t'asseoir ici. Porte tes fesses là. Tu ne te fasses pas pour aller à la maison. Mais c'est pour l'église que tu es toujours prêt à te fâcher. Est-ce que parle à quelqu'un? Non, on m'a parlé dans l'église. Non, à l'hôpital on te parle mal. Mais tu vas à l'hôpital. Les femmes même qui accouchent là, vous connaissez. Vous savez comment les sages-femmes vous traitent? Ou bien, quelle femme qui s'énerve dit la sage-femme là, parce qu'elle m'a parlé, je n'accouche plus ici, je m'avais accouché à la maison. On t'insulte, mais tu es là. Oh, arrête de crier là-bas. C'est moi qui t'ai envoyé, mais tu es là. Alléluia. Alléluia. Donc, quand quelque chose ne t'intéresse pas, c'est ce que je vous dis. Quand quelque chose ne t'intéresse pas, tu vas toujours trouver des excuses. Ces gens-là, ils ont trouvé des excuses. Je m'en vais au champ, je m'en vais gérer mes affaires, je m'en vais gérer ça, je m'en vais gérer ça. Alléluia. On dit tout est prêt. Tout est prêt. Il dit non, j'ai plus à faire. Alléluia. On a toujours plus à faire. Frère, alléluia. Il faut savoir définir tes priorités dans la vie. Alléluia. Il faut savoir définir tes priorités dans la vie. Si tu ne sais pas définir tes priorités, tu vas passer tout le temps sur la terre et au soir de ta vie, tu auras des regrets. Parce que tu as passé ton temps à faire des choses qui ne t'ont rien apporté. Tu as passé ton temps à faire des choses, frère, qui n'ont pas nourri ton âme. Peut-être que toi, tu es enfant, mais ton âme est calée. Peut-être que toi, bien aimé, oui, quand tu passes, on dit que tu es bâtard, mais ton âme, est-ce que ton âme est bâtard? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ton âme est bâtard. Si non, est bâtard, hein? Alléluia. 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 Ton âme la mange combien de fois par jour? Tu nourris ton âme comment? Est-ce que tu entends les pleurs de ton âme? Est-ce que tu entends les gémissements de ton âme? Est-ce que tu entends les cris de ton âme? Le jour où on t'invite, on dit va dans la présence de Dieu. Et toi tu es à la maison. Ton âme pleure, ton âme gémit. J'ai faim, je veux manger. Pardon, amène-moi dans la présence de Dieu. Mais tu es sourd aux pleurs de ton âme. Alléluia. Tu es sourd parce qu'il suffit d'être en bonne santé, tu te dis tout va bien. Le fait d'être en bonne santé, ça ne veut pas dire que tout va bien. Il y a la santé physique et il y a la santé spirituelle. Alléluia. Le docteur de l'âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le spécialiste de l'âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui nourrit l'âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas son deux, il est seul. Il n'y a pas son deux. Tu ne vas pas le trouver ailleurs. Tu ne vas pas le trouver au marché. Tu ne vas pas le trouver à la boulangerie. Il est seul. Si tu ne viens pas à lui, ton âme ne sera pas réjouie. Alléluia. Frère, il faut comprendre ces choses. Parce qu'on est dans le monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et le système du monde, là, c'est d'emmener beaucoup de gens à oublier qu'ils ont une âme. Alléluia. Comment bien manger, comment bien vivre, comment avoir un tel de rêve,
comme avoir ça, comme avoir ça. C'est pas mauvais de prendre soin de son corps. C'est pas mauvais. Parce que le corps, là, c'est Dieu qui nous a donné. Mais si toi, tu te dis que c'est le corps, c'est le corps, c'est le corps, tu ne penses pas à ton âme. Frère, comme ces gens, ils ne se sont pas inquiétés. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand tu ne t'inquiètes pas, on dit au verset 7, alléluia. On a même envoyé les gens. Ils les ont tués. Ils ont insulté d'autres, alléluia. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Quand souvent l'évangéliste, oh, il fait chaud, oh, taisez-vous, oh, vous là, vous avez trop ça, alléluia. On parle de ceux qui ne s'inquiètent pas de l'état de leur âme. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, la chaleur de l'enfer, ça dépasse ici. Est-ce que vous savez que on dit le mois de juillet, c'est le mois le plus chaud que la terre n'ait jamais enregistré. Quand vous lisez, vous voyez un peu, il y a eu quoi? Il y a eu feu de brousse. Suivez les actualités parce que tout ça, c'est les signes des derniers temps. Amen. On dit il y a eu feu de brousse où? En Algérie, en Turquie. Il y a eu des inondations. Ça veut dire qu'il fait tellement chaud que la forêt a pris feu. Réchauffement climatique. Alléluia. Ceux qui parlent de paradis terrestre, ils sont. On dit la terre est en train de chauffer. La terre est en train de chauffer. Alléluia. Pour nous qui sommes chrétiens, est-ce que ça va nous étonner? Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Pour nous qui sommes chrétiens, ça ne doit pas nous étonner. Parce que le Seigneur a dit quoi? Il prépare quoi? Une nouvelle terre. Parce que ce moment où on est, à un moment donné, frère, on ne coule pas. Donc qu'est-ce que les gens font? Il y a des gens qui sont en train de faire quoi? Ils sont en train de payer terrain sur quoi? Masse. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de payer terrain. D'autres sont en train de payer terrain sur la lune. Parce qu'il se dit que bientôt la terre sera comment? On ne pourra plus vivre sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc il n'était pas intéressé. Et quand tu n'es pas intéressé, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, alors le verset 7, le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Alléluia. Amen, amen. Alors bien aimé, je veux que vous compreniez une chose ce matin. Dieu n'envoie personne en enfer. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Dieu là, il n'envoie personne en enfer. Quand quelqu'un se retrouve en enfer, qui l'a envoyé là-bas? C'est lui-même. C'est un choix. L'enfer, c'est un choix. Amen. Quand tu es en enfer, toi-même tu as fait le choix de l'enfer. Amen. Parce que quand tu rejettes la vie, qu'est-ce qui va s'appliquer sur toi? C'est la mort. Alléluia. C'est la mort. Bien aimé, je vais vous donner l'exemple d'un maître nageur. Un maître nageur, vous connaissez les maîtres nageurs, alléluia. Amen. Les maîtres nageurs, ça veut dire que c'est ceux qui se tiennent. Quand vous allez à la mer, normalement, dans un endroit privé, il y a un maître nageur. Maintenant, il y a certains endroits quand vous partez, pour ceux qui vont à Bassa, Massini, on écrit que là, il n'y a pas maître nageur. Donc si tu te noies, si tu ne sais pas nager, tu n'as pas maître nageur. Il ne faut même pas t'aventurer dans l'eau. Alléluia. Donc, les maîtres nageurs sont là. Mais maintenant, quelqu'un est en train de se noyer. Et puis le maître nageur, il a une bouée de sauvetage. Il attache une corde et il lance la bouée de sauvetage. Amen. Il dit à celui qui est en train de se noyer, attrape la bouée de sauvetage. Il va faire quoi? Je vais tirer pour te faire sortir de l'eau. Le problème, c'est que celui qui se noie, il n'aime pas la couleur rouge. Alléluia. Lui, il n'aime pas rouge. Or, la bouée, c'est quoi? C'est rouge. Alléluia. Bon, là, on fait quoi? Amen. Le maître nageur doit-il aller chercher une bouée d'une autre couleur? Or, toutes les bouées là sont quoi? Sont rouges. Lui, il n'est pas rouge, il doit changer. Il va faire quoi? Il va rester dans l'eau, il va mourir là. Alléluia. Est-ce que c'est la faute du maître nageur? Non. Amen, amen. Ils ont fabriqué comme ça. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, comme la Bible dit en Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous prenez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Frère, face à l'invitation, il n'y a pas de raisonnement. Sortons des raisonnements, alléluia. Pourquoi Jésus
pourquoi Dieu a créé Satan, pourquoi Dieu même il a fait. Je vois des gens qui sont raisonner sur ces choses. Non, pour qu'il a mis pomme, pour qu'ils ont mangé pomme là, lui-même, il ne devait pas mettre pomme là, pourquoi il a créé Satan, Dieu lui-même là, il sait que comme ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi faire. Dieu ne va pas changer sa parole à cause de toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il ne va pas changer. Donc il faut t'adapter. Quand tu veux voyager pour aller en France, quand tu veux voyager pour aller aux États-Unis, pourquoi on te donne le visa? Est-ce qu'ils sont venus te demander, bon, oui, Sylvain, on est venu te voir pour aller aux États-Unis, tu veux qu'on fasse quoi comme ça avant de donner le visa? Est-ce qu'il te plaît? Sylvain dit, moi j'ai fait ça pour ça. Il vient, il demande, alléluia. Ceux qui ont établi les principes pour obtenir le visa, pour aller en France, pour aller aux États-Unis, ils ont demandé à quelqu'un? Non. Alléluia. Est-ce qu'ils t'ont obligé d'aller en France? Tu es obligé d'aller en France? Non. Quand toi-même tu dis, je vais aller en France, on te donne quoi? On te donne une fiche pour dire si tu veux aller en France, voilà quoi? Voilà les pièces que tu dois fournir, voilà, pour qu'on puisse te donner le visa. Alléluia. Alléluia. Si tu ne remplis pas les conditions, tu ne vas pas avoir le visa. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas remplir les conditions. Ils veulent prendre des raccourcis. Un raccourci, c'est dangereux. Alléluia. 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 Ceux qui meurent chaque jour sur l'eau, c'est parce que quoi? Ils ne remplissent pas quoi? Les conditions. Donc, ils veulent prendre un raccourci. On raccourcit là, c'est dangereux. Raccourci à la mort d'État. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a la mort d'État. Amen. Amen. Donc, la première catégorie, c'est qui? On voit si vous suivez. Ceux qui ne sont pas intéressés. Alléluia. Ils ne sont pas intéressés. Donc, on dit dans ta vie à Jésus, oh mon cher, ça ne m'intéresse pas. Amen. Donc, ceux qui ne sont pas intéressés, vous savez où ils sont. Alléluia. Alors, on continue. Deuxième catégorie, parce qu'il y a 3 catégories. Au verset 10, on dit, au verset 9, il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez, parce que ceux-là ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés par l'invitation. Alléluia. On dit, ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Alléluia. Alors, je veux que vous souligniez aussi méchants et bons. Alléluia. Quand ils sont allés dans les rues, frère, la parole de Dieu. Amen. Quand ils sont allés dans les rues, on dit qu'ils ont pris qui? Les bons. Les bons seulement. Ils ont pris qui? Les méchants et les bons. Ça, on va s'arrêter un peu dessus. Bien aimé. Parce que quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des gens qui disent, moi là je suis quoi? J'ai trop fait le mal. Est-ce que Jésus peut m'accepter? Alléluia. Est-ce que Jésus peut m'accepter? Frère, je vais te dire une chose ce matin. Même si tu es sorcier, tu as tué, tu as volé, tu as fait des choses graves, tu es dans la catégorie de qui? Des méchants. Jésus t'accepte. Alléluia. Jésus t'accepte. Jésus t'accepte. Sorcier, marabout, féticheur, migrant, violeur, adultère, prostituée. Jésus t'accepte. Alléluia. Il faut que tu comprennes ces choses. Amen. Non, j'ai trop fait le mal. Est-ce que Dieu peut m'accepter? Mais nous qui te prêchons la parole aujourd'hui, est-ce que tu sais ce que toi on a fait? Amen. Dieu là, il nous accepte. Il n'est pas comme les hommes. Un homme là, il n'oublie jamais ton passé. Il est prêt à toujours te rappeler ton passé. Dieu, quand il t'accepte, ton passé est effacé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ton casier judiciaire est vierge. Donc tu ne peux pas dire non. Est-ce que Dieu peut m'accepter? Dis non, les méchants. Prenez les méchants. Alléluia. Maintenant la question que vous allez vous poser, mais ils ont pris aussi qui? Les bons. Alléluia. Alléluia. Mais comment quelqu'un est bon et puis on fait quoi? Et puis lui aussi on fait quoi? On le prend. On fait du bon. Lui là il est déjà bon. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se voient comme quoi. Quand tu leur dis donne ta vie à Jésus, il dit moi il n'y a pas besoin de donner ma vie. Allez-y voir les microbes là, les drogués là, c'est eux qui ont besoin de Jésus. Mais moi je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Vraiment, donc, alléluia. Ça c'est ceux qui se voient comme quoi? Comme
quelque chose ce matin. Quand quelqu'un même se voit comme... Parce que les microbes là, il y a plusieurs catégories de microbes. Alléluia. Alléluia. Il y a les microbes que nous tous on connaît. Ils ont quoi? Ils ont des machettes. N'est-ce pas? Ils viennent t'agresser avec les machettes qui prennent ton argent. Ça, c'est les microbes que nous tous on connaît. Mais il y a des microbes en cravate. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oui. Il y a des microbes en cravate. Eux, leur machette à ses pics. Quand tu t'en vas dans un bureau, et puis celui qui doit signer ton dossier, l'État le paye déjà. Et puis il te dit, avant de signer ton dossier, il faut faire quoi? Donne-moi l'argent. Sinon, je ne fais pas quoi? Je ne signe pas. C'est un microbe aussi. C'est qui fait là, c'est quoi? C'est du fort. Est-ce que c'est pas là? C'est du fort. Même ceux qui se voient comme bien là, quand tu vas fouiller, quelque part, il y a danger. Voilà pourquoi devant Dieu, il n'y a pas de bon. Il ne faut pas dire non, moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne suis pas sorcier. C'est les sorciers qui tuent les gens. C'est les sorciers. C'est les sorciers. Alléluia, amen. Mais si toi tu es un homme, tu as fait avorter une femme, tu n'as pas tué. Tu as tué. Tu as fait avorter, tu n'as pas tué. Tu as tué. Tuer, c'est tuer. Ou bien. Donc devant Dieu, il ne faut pas te voir comme non. Moi je suis bon. C'est les drogués qui ont besoin de Dieu. C'est les prostituées qui ont besoin de Dieu. Frère, tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Alléluia. Donc il dit l'assemblée qui? L'assemblée, les bons et les méchants. Alléluia. Alors, on approche, je vais vous aller découvrir la deuxième catégorie. On dit au verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alléluia. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Alléluia. Ici maintenant on parle de qui? On parle de ceux qui ont répondu à l'invitation. Amen. Il ne suffit pas de répondre à l'invitation. Ils ont répondu à l'invitation. Alléluia. Le problème c'est que une fois que tu es dans la cérémonie, tu dois maintenant faire quoi? Tu dois changer d'habit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu veux mon bien? Tu dois changer d'habit. Amen. Ça veut dire que à l'entrée là, on ne contrôlait pas. Si on contrôlait à l'entrée, ils allaient dire quoi? Toi tu n'as pas d'habit, même pas. Donc à l'entrée, on ne contrôlait pas. À l'entrée de l'église, est-ce qu'on contrôle? On ne contrôle pas. Tout le monde, vous avez venu. Tu es comme ça, viens. Tu es comme ça, viens. Tu es menteur, viens. Tu es comme ça, viens. Alléluia. On ne contrôle pas. L'église est accessible à tout le monde. Mais ce n'est pas parce que l'église est accessible à tout le monde que ça veut dire que quand tu rentres, tu dois garder ton vêtement monté. Alléluia. Voilà ce qui trompe. Tout le monde entré. Tout le monde entré. Non, je suis mon rang. Rang. C'est pour ça qu'on dit que quoi? On dit que ce n'est pas l'église qui sauve. Alléluia. Eux tous ils sont entrés. Le problème c'est que le roi là, à un moment donné, le roi va passer pour faire quoi? Pour faire le contrôle. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand on allait à l'école, on peut-être étonné, on changeait, alléluia. Mais avant, amen, il y avait les cartes de bus. Avec les cartes de bus, ça coûtait 3 000. Et ceux avec qui on allait à l'école avant, il y a certains, les 3 000 là, eux ils font quoi? Eux ils bouffent, ils ne paient pas carte de bus. Amen. Donc c'était des fraudeurs. Donc dans le bus, là, je veux parler à quelqu'un ce matin. Dans le bus, il y a des fraudeurs et puis il y a des gens qui ont leur ticket. Mais quand le bus s'ouvre, c'est maintenant que ça a changé. Maintenant on contrôle. Maintenant on contrôle, alléluia. C'est-à-dire que le chauffeur il fait quoi? Il contrôle avant et puis voilà. Mais avant là, est-ce qu'on contrôlait? Non. Quand le bus s'ouvre, tout le monde rentre. Alléluia. Amen, amen, amen. Ceux qui ont payé ticket, ils sortent dans le bus. Ceux qui n'ont pas payé ticket, ils sortent dans le bus. Ceux qui ont carte de bus, ils sortent dans le bus. Ceux qui n'ont pas carte de bus, ils sortent dans le bus. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de contrôleur, tout le monde est la même chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tout le monde est la
Alléluia. Alléluia. Mais quand on dit il y a un contrôleur, alléluia. Amen, amen. Je me rappelle encore, nous on faisait Benjamin Nyongo. Comme ça aujourd'hui qu'on voit les enfants, alléluia, amen. Donc tout est devenu facile. Et maintenant tu non, on t'a affecté à côté de quoi? À côté de ta maison, avant c'était pas comme ça. Benjamin, il y a vu Nyongo sur Laurier. Et puis il quitte là-bas pour aller à Benjamin. À l'époque. Amen. Quand il quitte, on finit à 18 heures. Quand il y a si je suis trop vite arrivé à la maison, c'est 21 heures. Sinon, ce sont 22, je peux me lever à 4 heures du matin. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on était dans un bus vers Bassérieux. Ou un contrôleur. Amen. Nous tous, on était là. Un moment qu'on a dit contrôleur, on a levé. Alléluia. Amen. Frère, ça veut dire que nous tous, on a su qu'il n'est pas quoi. Il n'avait pas ticket. Il n'a pas payé, il a flotté, il est dans le bus. Alléluia. Nous tous on causait. On dit, quand on dit contrôleur là, toi tu sais que dans ton ticket tu es comment? Tu es serré. Tu es serré. Dans l'église là c'est comme ça. Alléluia. Amen. Tant que le contrôleur ne vient pas pour superviser, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Nous tous nous sommes chrétiens. Alléluia. Nous tous nous sommes même chose. Frère. Voilà quelqu'un maintenant, en ce moment il y a les receveurs, alléluia. Quand il va maintenant, on dit contrôleur, oui maintenant. J'ai des tickets. Alléluia. Le receveur là, monsieur, c'est pas le moment. Où on dit contrôleur, c'est notre temps avec moi. Tu as payé ticket. Il dit c'est pas le moment. Frère, il y a un moment. Quand le délai passe là. Amen. Donc le petit est mélangé. Nous on a fait. Il a sauté. Il dit mais tu as te blessé, ça fait. Il a dit de toute façon il est tombé. Les oiseaux dessus son dos. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois en rêve dans la maison de Dieu. Amen. Quand le maître est rentré dans la salle, parce que vous savez dans les paraboles il y a un symbole de tout. Quand il est rentré dans la salle, là, alléluia, il a vu que tout le monde avait porté quoi? Les habits de noces. Tout le monde avait porté des habits de noces. Mais il y a un qui n'avait pas fait quoi? Qui n'avait pas porté des habits de noces. Alléluia. Amen. Il n'avait pas porté des habits de noces. Alléluia. Il dit mon ami. Il appelait comment? Alléluia. Alléluia. Il a appelé comment? Mon ami. Mon meilleur ami. Il dit mon ami. Il a dit mon ami. Hein? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu même peut dire chrétien. Il peut dire chrétien. Alléluia. Parce que tous ceux qui viennent à l'église, on les appelle quoi? On ne peut plus parler. Tous ceux qui viennent à l'église, on les appelle comment? Donc il appelait comment? Il appelait mon ami. C'est pas parce qu'on t'appelle chrétien que ça veut dire que tu es chrétien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. Il est rentré dans la salle. Le problème c'est que quoi? Quand tu rentres dans la salle, il faut chercher à faire quoi? Il faut chercher à changer de vêtements. Alléluia. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, quand tu viens à l'église, tu rentres avec ton état, tu rentres avec ta situation, tu rentres avec le vêtement que tu avais avant. C'est pas un problème. Mais maintenant, quand tu es dans la maison de Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit changer le vêtement que tu as pour mettre un vêtement nouveau, pour revêtir Jésus-Christ de Nazareth. Voilà où ça devient compliqué. Amen. Parce que le vêtement, c'est le caractère. Est-ce qu'il va à quelqu'un? Le vêtement, c'est le caractère. Tu es dans la maison de Dieu. Mais est-ce que tu as revêtu Jésus? Alléluia.
Est-ce que tu as porté ton habit de noces? Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est qui est sûr. Moi au moins je viens à l'église. Dieu lui-même là, il va comprendre que je viens à l'église. Oui, c'est bon de venir à l'église. Mais le problème, si tu n'as pas revêtu Christ, toi et puis ceux qui sont dehors, c'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose. Il faut laisser le Saint-Esprit. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu es dans la maison de Dieu. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ton même comportement. Tu as quitté ça dans le monde. Tu es rentré là. Même comportement, c'est sûr. C'est sur toi. Tu loues Dieu avec ton caractère. Tu adores Dieu avec ton caractère. Tu ne veux pas changer d'habit. Tu ne veux pas changer de vêtements. Et tu te plais dedans. Tu es content. Je viens à l'église. Est-ce que tu as revêtu les habits de noces? Voilà le problème. Est-ce que ton caractère a changé? Est-ce que ton comportement a changé dans la maison de Dieu? Parce que tu vas être étonné. Comme ce homme a été surpris, il s'est dit, je suis rentré, je suis à la table. Donc, moi aussi c'est fini. On ne veut plus faire d'efforts. Mais le Saint-Esprit, là, je vais vous dire une chose. Celui qui change le caractère, celui qui change le comportement, c'est le Saint-Esprit. Tu veux monter, alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui transforme. C'est lui qui enlève ton manteau. Il y a un cantique où on dit dépouille-moi, ô Seigneur, de mon vieux manteau. Dépouille-moi, ô Seigneur, dépouille-moi de mon vieux manteau. Alléluia. Alléluia. Le vieux manteau là, c'est quoi? C'est ton caractère qui monte. Alléluia. C'est ça que le vieux manteau. Donc quand tu rentres dans la maison de Dieu, c'est bon. Alléluia. Toi au moins tu es roi. Tu es intéressé. Mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Alléluia. Parce que tu ne vas pas dire Dieu va accepter mon comportement. C'est comme ça je suis né. Dieu ne va pas t'accepter comme ça. Alléluia. Il ne va pas t'accepter comme ça. Amen. Tu dois collaborer avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse enlever ton vieux manteau pour te revêtir du vêtement de noces qui est le caractère de Jésus-Christ. Quand tu es à l'église, c'est pour ça que tu dois prier. Alléluia. Saint-Esprit, aide-moi. Mais le problème, c'est que quoi? Le Saint-Esprit ne peut pas enlever le manteau de quelqu'un quoi? Quelqu'un qui veut faire sa propre volonté. En Matthieu chapitre 18, verset 3, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Maintenant, je vais vous poser une question. Alléluia. Suzanne, tu es venue avec ton bébé dimanche. Habille. Qui a choisi habiller de l'enfant? C'est qui? C'est toi. Habille qui porte, à qui choisit? Actuellement ton bébé là. Habille qui porte, qui choisit? Tu es sûr? Quand tu veux mettre sur l'enfant là, il dit pas, maman, il ne veut pas. Alléluia. Alléluia. Il faut t'asseoir. Amen. Pourquoi Jésus a dit si tu ne devais pas comme quoi? Comme un petit enfant. C'est-à-dire que le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là, tu dois être comme quoi? Comme un enfant dans ses mains. Il y a des gens qui font des bruits dans les verres à puis d'enfants, ils sont alléluia. Mais il y a vous dire une chose. Toi tu es là, alléluia. Sylvain, c'est ta maman qui choisit tes habits actuellement. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Quand j'étais petit, quand j'étais bébé, c'est ma maman qui choisissait mes habits. Elle me donne 4 photos. Je fais quoi? Je prends. C'est orange, blanc, vert. Je prends. Est-ce que je connais? Je connais rien. C'est elle qui connaît. Bébé ne connaît rien. C'est sa maman qui choisit les habits. C'est sa maman qui le lave. Il ne peut pas se plaindre pour dire habit là, ça ne me plaît pas. Mais à un moment donné, quand Suzanne va lui donner habit à l'enfant, quand il va grandir, il va dire quoi? Il va dire quoi? Il va dire maman, il ne porte pas ça. Il commence à voir. À voir clair. Le problème là, vous voyez clair plus que le Saint-Esprit.
Alléluia. Toi, tu sais ce qui va t'arriver aujourd'hui. Et dans 2 heures de temps, qu'est-ce qui va t'arriver? Alléluia. Mais on est dans la maison de Dieu. On ne veut pas se devenir comme des petits enfants. C'est nous, on connaît tout. C'est nous, on sait tout. On nous met ici, on verra. Fais ça, non. Fais ça, non. Fais ça, non. Fais ça, non. Ton habit, depuis que tu es rentré avec ça, habit souillé, habit sale, habit du monde, habit dépravé, c'est sur toi dans la maison de Dieu. Pendant des années, tu as habillé là sur toi. Alléluia. Non, je suis rentré dans la maison de Dieu. Je suis rentré dans la maison de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Alléluia. Oui, c'est bon. Alléluia. Est-ce que tu as revêtu les habits de noces? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut laisser. Est-ce que tu as revêtu les habits de noces? Alléluia. Est-ce que tu as revêtu les habits? Demande à quelqu'un, est-ce que tu as revêtu les habits de noces? Cet homme-là, il était assis avec les autres. Il a vu de quoi? Il a vu de quoi? Il n'a pas vu la vie. Il n'a pas vu le changement. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu vois des gens qui changent. Mais toi, tu ne changes pas. Ça te dit rien. Tu es dans la maison de Dieu. Est-ce que tu as revêtu Christ? Parce que pour revêtir Christ, c'est l'humilité. Un bébé, il est un bébé, c'est que sa maman choisit là. C'est ce qu'il prend. C'est que sa maman lui donne. C'est ce qu'il mange. Il ne dit pas maman, je n'aime pas. Il ne parle pas. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ce qui nous fatigue. Le caractère de moi. C'est ce qui a fait quoi de ta vie? Moi. On me parle. Ton moi. Ça va t'envoyer en enfer. Alléluia. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans la vie de quelqu'un qui ne se soumet pas. Quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui n'est pas disposé